Vous, je ne sais pas, moi j'ai très chaud. Pour une fois qu'on a chaud dans ce théâtre. Comment? Oh, mais non, c'est plus de mon âge. Et puis comme dit la biche dans je ne sais plus quoi, n'ayons pas l'air, c'est très adroit. Ah, Sylvia, de Campos de Unamunad al Brasil. C'est pas tout à fait ça, mais enfin, tu viens quand même de là-bas. Madame, avant que de partir, j'ai cru de votre sort vous devoir avertir. Mon père ne vit plus. Écoute, excuse-moi. Pour des choses comme ça, j'aime mieux arrêter. D'ailleurs, on est là pour arrêter, en principe. C'est l'exception si on laisse filer. Jérôme, il s'appelle, ce grand jeune homme. Tu vois, ça... Il y a des maladresses, il y a des choses plus graves, apparemment, que ça, qui font qu'on laisse filer en se disant, bon, j'ai vu, je sais, Gourance, tout ce qu'on veut, on se le dira après. Mais ça, pour moi, c'est pas possible. C'est ce qui ferait que la danseuse tombe, que le chanteur fait un couac et que le pianiste joue autre chose. Même si c'est pas grave toujours qu'il fasse une fausse note. Mais là, il joue autre chose. Uniquement parce que tu n'as pas réaccentué la chose à réaccentuer pour que ça n'ait pas l'air d'un mauvais français, ça n'est même plus du français. Et puis, le phrasé, c'est-à-dire ce qu'il faut lier au lieu de couper parce que, malgré toi, mémoire visuelle, c'est la rime, etc. Les deux choses en question, je pense que tu vois ce que je veux dire, disons-les maintenant pour nos amis, le madame, bon, c'est une chose, c'est un appui. Mais pas « j'ai cru de votre sort ». Ça n'existe pas, le verbe « croire de votre sortie ». Ça n'existe pas. J'ai cru de votre sort. Ça n'est pas français. Et tout ce répertoire, et tout le temps que l'on a parlé convenablement la langue française, née du latin, pendant des siècles, on pratiquait l'interversion comme c'est le cas là. Et c'est avant tout pour ça, avant d'en arriver à s'en servir pour l'interprétation, que la réaccentuation est importante. C'est pour éviter cette faute de grammaire, de tout ce que tu veux, cette chose laide à l'oreille, cette chose qui fait qu'on t'entend articuler « j'ai cru de votre sort ». Bon, mais ça sont des syllabes. Ça ne veut rien dire. J'ai cru vous devoir avertir de votre sort. La voilà, la phrase. Eh bien, pour que ce ne soit pas une vue de l'esprit, il y a cette petite règle de la réaccentuation, on va appeler ça la règle du « je t'attendrai », qui fait que on peut dire, sans couper justement, c'est ça qui est merveilleux, la réaccentuation nous permet de phraser et de faire comprendre sans hacher, parce que d'autre part, il ne faut pas tout découper, le style vient du legato. Bon. C'est à l'intérieur du legato, comme le font si bien les chanteurs, car ils sont forcés, eux, de le faire, bon, que l'on dit, Madame, avant que de partir, j'ai cru, de votre sort, vous devoir avertir. C'est une petite différence, mais c'est la chose juste, la chose précise, la chose compréhensible, et l'autre, ça n'existe pas. C'est même pas une chose moins bien dite, tu vois, c'est même pas une chose, oh ben moi je le fais comme ça. Non, non. Ça, il faut se trouver le moyen sur vos brochures de marquer ça comme ce serait sur la partition. Nous, ça n'est pas indiqué, c'est à nous à le marquer. Et ça t'aurait peut-être, si tu avais fait ça, donné l'envie, seconde chose, pour le phraser, tu m'as dit, je le dis à plat, hein, j'ai cru de votre sort vous devoir avertir, tu n'as pas tout à fait fermé, mais tu n'as pas laissé ton sens ouvert, alors que lorsqu'on dit à quelqu'un, je crois devoir te dire qu'il va se passer ceci, ta mère ne vient pas. Tu ne dis pas, je crois devoir te dire qu'il va se passer ceci. Ta mère ne vient pas. Tu nous parles d'autre chose. Préfinal, réaccentuation, phrasé qui fait qu'on lit les choses qui sont indissociables et qui justement ne correspondent pas à cette ponctuation écrite qui est une indication graphique qui n'a rien à voir. En ce moment où je te parle, où je fais des choses comme ça avec des réaccentuations, des préfinales forcément, etc., bon,
Si on écoutait et qu'on le prenne en note, ça serait plein après de virgules, point virgule et tout ce que tu veux. C'est pas pour ça qu'il faudrait les respecter une fois que c'est écrit. Notre phrasé n'a rien à voir avec l'écriture. C'est même notre ennemi d'une certaine manière. Alors j'ai encore lu des choses là-dessus dans ce poteau. Enfin, je ne veux pas à chaque fois amener tous mes livres. Mais c'est étonnant comme tout est lié, justement. L'intention, la présence, le but poursuivi de ce qu'on va dire à la fin de la scène et quelques répliques plus loin selon ce que celle-là aura dit, mais tout porteur de l'essentiel dès le début et qu'on laisse entrouvert pour mieux... Ce que je fais là, en le soulignant, pour te l'indiquer, c'est une manière de... Hein? On est dans une situation globale, complexe, nombreuse de préférence, pour que ce soit moins ennuyeux. Bon. Cette situation, elle se résume dans une inflexion prépondérante, dans une note qui vient d'en bas et qui comporte déjà la note finale. Encore une fois, il y a combien de personnes qui assistent aujourd'hui au cours pour la première fois, s'il vous plaît? Ah, quand même. Bon, vous prenez en marche, hein, je pense que tout ça ne vous déroute pas trop. Non, mais c'est bon à savoir, parce que quelquefois j'hésite à répéter des choses que je dis beaucoup, pour la bonne raison qu'on dit toujours les mêmes choses, mais j'hésiterai moins maintenant, parce que quelquefois il est bon de les énoncer avant de les commenter. C'est parce que je me suis arrêté avant une phrase que je sais avoir dite déjà plusieurs fois, ce qui est normal, c'est qu'on entend, mais ça toujours, dans la vie c'est pareil, hein, puisque nous on cherche à réélaborer la spontanéité de la vie, à heure fixe. On s'entend penser quelque chose. Bon. Et puis quelque chose fait qu'irrépressiblement, on a besoin, envie de le dire à quelqu'un d'autre. Donc en fait, quand on le dit à l'autre, on le dit pour la seconde fois. On vient de l'entendre à l'intérieur, sans le proférer, ce qu'on appelle à voix basse. Hein? La voix, elle est là, même quand on ne parle pas. Elle se transforme en timbre quand on parle. Bon. Donc on vient de s'entendre penser quelque chose relativement à ce qu'on a envie de dire à l'autre, et on le lui dit. Donc on part en fait de la note finale qu'on a entendue ici, la fin est dans le commencement, et on attaque une phrase uniquement parce qu'on veut rejoindre cette finale qu'on avait entendue en nous et qu'on pense être la meilleure pour convaincre l'autre. Bon. Donc quand on entre en scène, la situation c'est un état et un but, ou les deux. Là il y a un état, ton amour pour elle, que tu dois cacher, et ce que tu as justement à lui dire, mon père est mort, voilà comment on se partage le royaume, etc. Et puis tu ne viens pas du tout pour lui faire ta déclaration. Et puis tu nous diras, je sens que la raison cède à la violence. Et tu vas lui faire ta déclaration d'amour. Et c'est parce que tu seras tout chaud de cette déclaration d'amour, ça c'est purement physique, que dans la scène d'après, Phèdre sentira ce que tu as éprouvé pour l'autre et se permettra de te faire à toi aussi la déclaration qui va la condamner. Donc tu viens porteur de tout ça, un peu gêné de te trouver en face d'elle, puisque, pour ceux qui ne connaîtraient pas Phèdre, il a fait le vœu, étant donné qu'il est fils de Thésée, etc., de rester chaste. Il est consacré, voué à je ne sais pas quel dieu, enfin ça c'est secondaire, c'est pas ça qui nous importe. Et quand il a rencontré Aricie, ses vœux, bon, ils se sont fait la malle. Et ce qui est un peu normal, il est le fils d'un homme qui courait après tout le monde, même pas seulement après les dames, tous les animaux lui étaient bons. Et, c'est une drôle de chose, la mythologie aussi. Et c'est très amusant à lire. C'est plus amusant que du Philippe Solers. Et entre autres aussi. Donc il est porteur de tout ça, il le freine, donc il peut avoir l'air un peu compas. Si tu es bien entré, tu représentais bien, on dirait, est-ce qu'il peut jouer Hippolyte? Ah oui, ça, à te voir, ta tenue, ton physique, oui, tout à fait. Tout à fait, avec la rugosité qu'il faut en plus, parce que ça l'a rendu un tout petit peu sauvage. Bon, c'est un homme qui se consacre à l'arc et aux chevaux. Bon. Et puis là, il est forcé de venir lui dire, comme mon père ne vit plus, vous allez gouverner telle chose et moi telle chose. Alors il prend sur toute la partie amour qui lui est interdite, ce qui fait que ça prend des respirations très profondes. On respire encore beaucoup plus profond quand on respire sur quelque chose qui n'est pas la chose qu'on veut dire, quand on fait un effort, quel qu'il soit, comme quand on veut parler, alors qu'on a une côte fêlée et que ça fait mal. Bon,
on passe au-dessus. Ça, je ne l'ai pas tout à fait assez senti. Tu as été un petit peu premier degré, un petit peu neutre, comme ça. Madame, avant que... Non. Il faut que je sente que tu... Comme Armande qui surmonte l'envie de parler de Clitandre. Tous les personnages ont ça, hein, quand les situations sont fortes. Donc, plus dominer ça d'une part. Et puis, madame, petite note ouverte, forcément. Et on a entendu, tu sais, des gens très bien dire « Madame ». Point, un rideau. « Madame ». Madame, première grande hésitation. N'oublie pas que tu lui annonces que tu pars. Si tu me dis, avant que de partir, j'ai cru de... Il ne s'agit pas de mettre des sous-titres, ni de l'écraser 3 fois, mais si tu veux, tout dépend de la volonté et de la pensée. Si tu veux, si tu nous obliges à comprendre ce que tu dis, la puissance de ta pensée nous y obligera. Et c'est ça qui nous fera dire tout de suite, ah, celui-là, j'ai envie de l'écouter. Et je n'attends pas la suite pour voir si ça m'intéresse. Avant que de partir, et pourtant tu ne peux pas t'arrêter là si tu phrases bien. Avant que de partir, mais la préfinale fait son office. Avant que de partir, j'ai cru, réaccentuation, de votre sort, petite préfinale. C'est la même chose à la clé pour l'instant, c'est la même tonalité, c'est le même sentiment, c'est la même situation. Si tu dis j'ai cru de votre sort, pour moi, c'est une faute. Et qu'on comprenne bien, encore une fois, qu'il n'y a pas ce travail technique, et puis après, on ne sait pas quand, on ne sait pas quoi, on ne sait pas d'où, le jeu, le tempérament, le sentiment. Ça n'existe pas, ça. Ou on l'a trop, et si on n'en a pas, il faut s'armer d'autre chose. Et puis, ce n'est pas notre belle âme à nous qui compte à la seconde où on le fait, parce que nous, on ment tout le temps. On parle pour l'autre. Donc, c'est une perfection, appelons ça technique, il faudrait trouver un mot. C'est une perfection technique qui fait comprendre au public le sens, direction et signification, de ce qu'on dit. Et si on comprend le sens, on comprend le sentiment qui en a été la base. Si je comprends ce que tu me dis par des préfinales, des réaccentuations, un rythme, un mouvement, une cadence, je comprends dans quel état tu es, même si tu n'y es pas, toi, et pour cause. Et je m'émeus de ce sentiment, alors qu'on l'obtient par la technique. Il n'y a pas d'un côté, je fais mes gammes, et puis après, mon émotion. Ça n'existe pas. On puise, tant mieux, plus on a d'intelligence, de sensibilité, d'érudition, d'amour, de tout ce qu'on veut, plus on est un être riche, tant mieux. C'est d'ailleurs là qu'on fait la différence entre deux acteurs de même niveau. Mais ce n'est pas ça le plus important, même pas non plus les choses qu'on a vécues. Ça n'a rien à voir. Ça ne peut qu'encombrer quelquefois le personnage. Côté, moi j'ai appris sur le tas, et, oui mais quoi? Qu'est-ce qu'on a appris sur le tas? Bon, à faire la grève. C'est une technique parfaite qui contient la qualité d'émotion qu'on veut faire éprouver au public. Et c'est ça que voulait dire Jouvet quand il disait la diction entraîne le sentiment. C'est vrai d'une part, c'est vrai de l'autre. Tu convaincs le public diction dans la mesure où, il ne voulait pas dire façon de dire, hein, c'est notre art, la diction, l'éloquence sensible. Bon. Par une façon de dire ce que tu éprouves, ce que tu penses, ce que tu sens, au moment où tu n'éprouves, ne penses et ne sens rien. Tout est contenu dans cette technique, et si toi, tu es satisfait de cette technique dont tu es le maître, qui te libère, et si tu entends la qualité d'écoute du public, parce que ça, vous ne pouvez pas soupçonner à quel point on est réceptif à ce que vous pensez dans une qualité d'écoute. Les rires, c'est encore autre chose. Mais la qualité d'écoute, quand il n'y a pas à réagir, si ce n'est par le silence, on le sent, mais d'une manière incroyable, et ça finit par se communiquer à nous. Et c'est là que le cercle extraordinaire se compose, dont notre âme se dépense à s'accroître de ses dons. Malheureusement, c'est de Valérie. Pas malheureusement, c'est de Valérie. Malheureusement, c'est pas de moi, je veux dire. Et pour une fois, il est compréhensible.
C'est un poème que je vous signale, que Marie Marquet disait génialement, que je fais apprendre à tous mes élèves, parce que comme l'hymne au soleil de Chantecler, c'est un poème qui résume, ce sont deux poèmes qui résument la vie de l'homme et tout le métier, toute la façon d'être de l'artiste. Palme de Valéry et l'hymne au soleil de Chantecler. Donc tu vois, c'est pour traduire, c'est indissociable. Ça me rend fou quand on dit oui, mais ça c'est un problème technique. Ben oui, la sensibilité est un problème technique une fois que tu entres sur le plateau, complètement vide de toi parce que tu penses à ce que tu vas avoir à faire, vide de celui que tu représentes parce que c'est pas toi, et que contrairement aux conneries des critiques, il est entré dans la peau de son personnage. Où est la peau d'un personnage? Bon, la peau, c'est la nôtre. Donc il faut une grande disponibilité pour se nourrir de choses qu'on n'éprouve pas et que le public y croit, alors qu'il sait lui aussi qu'on ment. Vous voyez que ce n'est pas évident tout ça, alors qu'il faut que ça paraisse simple en fin de course. Donc si on ne possède pas cette technique-là, on est bien désemparé, on est bien démuni, on est bien vide, on est bien maladroit, on n'est rien du tout. Alors ça va de l'absence à l'exhibitionnisme, mais ce n'est pas des interprètes. Alors ce n'est pas des comédiens, mais il faut qu'un comédien soit interprète d'un personnage, dans une situation et d'un style. Ah, tout ça, c'est le métier. Et on est artiste, nous qui ne sommes pas des créateurs, que si on possède ce métier. Alors veux-tu reprendre, s'il te plaît, et corriger cette petite faute? Madame, avant que de partir, j'ai cru de votre sort vous devoir avertir. Mon père ne vit plus. Ma juste défiance présageait les raisons de C'est sa pas folle mal, absence. c'est un peu haché, c'est un peu pas hésitant comme Hippolyte, hésitant comme toi. C'est un petit peu neutre. Tu entrefermes tout ça. C'est un peu gauche, tu vois. Si je caricaturais, je crois que je le connais pas par cœur, c'est rien. Si je caricaturais ce que j'ai envie d'entendre, ce qui est écrit sur la partition, si c'est de la musique. Déjà ton madame, tu vois, tout à l'heure tu l'avais mieux fait, et là tu l'as presque... Madame, moi qui aimerais vous parler d'autre chose, mais qui suis contraint de venir vous annoncer ça, madame, ben, c'est pas parce que ça commence par le madame qu'il ne faut pas que ce soit cette note-là. C'est long à venir, c'est long à comprendre. La sublime Madeleine Robinson, avec qui j'ai passé quelques jours la semaine dernière, expliquait ça très bien, parce que non seulement elle le faisait mieux que personne, mais surtout elle l'avait réalisé. Ça ne venait pas comme ça, ce qui n'aurait aucun intérêt. Et c'est elle qui a trouvé la fameuse expression, oui, c'est long à comprendre qu'il faut parler faux au-delà du vrai. Parce que si on est simplement vrai, on est juste, on parle juste. Pas pour ça que les gens vont au théâtre, hein. Même dans un style de pièce dit naturel, entre guillemets, j'attends qu'on m'explique ce que ça veut dire, où on tombe dans l'horrible sobriété d'après 45, bon, la neige était sale, etc. Bon. Non, il faut savoir, il ne faut pas ne faire que ça, on n'annonce pas non plus. On ne se dit pas, bon, alors j'oublie que je jouerai, hein. Ce qui est important, c'est, attention, il ne va pas être content si je ne le fais pas. Madame, ça va? Bon, avant que de partir, ça va? Bon, les gens qui avaient peur de Jean Meyer au conservatoire, c'est ce qu'ils faisaient. Alors que lui, il indiquait ça d'une façon somptueuse. Bon, somptueuse. Ils avaient dû y entrer trop tôt, hein, le conservatoire, comme disait Simon, il faut y entrer prêt à en sortir. Puisque c'est une école nationale d'art supérieure. Supérieure. Quand ça existait, c'était ça, c'était une école supérieure d'art dramatique. Ah oui, moi je l'ai connue, celle-là. Il paraît qu'on l'a fermée. Alors il ne s'agit pas de comme ça il sera content. Il faut se dire, puisque c'est ça la note juste, mais comme un chanteur dira, oui, mais elle est difficile. Ben, elle est difficile pour une certaine raison pour le chanteur, elle est difficile pour nous, un peu plus intellectuellement, pour une autre raison. Mais il faut se rendre compte que cette note, la qualité de cette note, est indissociable du sentiment qu'on veut traduire. Sinon, on est entre chèvre et chou, on ne fait rien. Madame, avant que de partir, j'ai cru de votre sort. Qu'est-ce qu'on fait? Rien, on fait semblant de faire quelque chose. On n'est ni soi ni l'autre, on ne pense pas, on récite. Non, il faut un dessin. Écoute,
puis j'allais dire, puis après on met la couleur. Bon. Il y a l'exécution et l'interprétation. Les très grands, vrais peintres, bah, tu vois tout dans leurs dessins. Hein, quand tu vois les dessins de Rembrandt, tu as tout vu. Et combien d'autres? Tout est dans l'exécution. Et puis après, on laisse la part de la couleur, justement, d'un certain mouvement, de l'imagination, de tout ce que tu veux. Mais ça contient déjà le sujet, ça contient déjà la situation. L'émotion, la nécessité du propos est contenue là-dedans. Donc, il faut s'obliger à trouver, sans que ce soit systématique. Voilà notre problème, il ne faut jamais tomber dans un système, même le bon. Il faut faire très attention. Mais je me dis, madame, la preuve, c'est que cette note-là que tu as accrochée, qui a vibré dans l'air, ben, sans le vouloir peut-être tout à fait, tu l'as gardée. Avant que de partir, j'ai cru de votre sort, vous devoir avertir. Alors de ça, tu vois, c'est dangereux, parce que quand on n'est pas un mauvais acteur et qu'on fait la mauvaise chose, pas mal, ça existe ça aussi. Eh bien, petit à petit, on prend l'habitude de ne faire que ça. Excusez-moi ceux qui en ont fait beaucoup, comme les acteurs de synchro. On ne fait que ça, on imite, on fait semblant, on ne prend pas à son compte. Et au bout d'un moment, comme on n'est pas satisfait, alors on remplace l'émotion dont on sent qu'elle est absente par une espèce d'altération du souffle. Et on finit par jouer comme ça pour montrer à quel point on est ému, même si ce qu'on exprime ne veut rien dire. Ça, c'est ce qu'on fait quand on est jeune et qu'on nous oblige à aller dire des poèmes dans certains thés dansants que l'on ne comprend rien. Alors pour faire croire que ça a un sens, on fait « Et quand je t'ai vu derrière la barrière, la cigogne partait et moi je restais là. Et les dames prennent leur petit gâteau, leur thé. Elles ont entendu cigogne. Tiens, si on allait en Alsace, pourquoi pas? On finit par imiter, tu comprends? Ah non, mais non, mais non. Surtout pas. Madame, ça veut déjà tout dire. J'arrêterai ça sur la bande enregistrée. Il faudrait que par l'ouverture, la qualité de la note, je sente peut-être ce que tu allais dire. Tout est compris déjà là-dedans. Et s'il sortait, là, il faut toujours se demander si après le mot qu'on dit, l'auteur n'aurait pas pu nous interrompre, nous faire sortir. Madame? Et puis non, c'est trop dur, je sors et ça devient un vaudeville. C'est la première scène, je ne pensais pas si bien dire, des deux timides. Madame, monsieur, tiens, il n'y a personne, tant mieux, j'avais peur qu'il y ait du monde. C'est le rythme qui change. Là, tu ne peux pas ressortir puisqu'il faut que tu fasses la déclaration. Donc, accroche ta note et tiens-t'y à ta note. Ou tiens-y toi, oui, c'est plus courant. Pour parler télé, quoi. Allez, recommence, essaye. Je sais bien que c'est emmerdant. On est un peu paralysé, à plus forte raison, parce qu'il y a plus de monde. Bon, je comprends ça. Je me souviens encore un peu. Mais essaye de te rassembler sur ce propos avec des images qui sont les tiennes. Quelque chose qui peut te donner envie à toi. Moi, je te donne la traduction que j'estime idéale pour remonter à la sensation. Autrement dit, je te dis, si tu le dis comme ça veut dire que tu as bien pensé ta sensation, mon ami, comme dit Jouet. Donc, appuie-toi sur quelque chose qui te touche quand tu penses à ce qu'éprouve ce personnage. Moi qui ne l'éprouve pas, si je pense à ça, si j'imagine ça, et si je veux que ce soit ça que je fais parvenir, j'irradie en moi certaines ondes, certaines couleurs, et je peux avoir à dire un « ah », « madame » ou 6 phrases. C'est pareil. On ne joue pas des mots, même pas des idées, des sensations dont l'inflexion nous raconte, au gré de la phrase, ce que ça veut dire. Profites-en, elle est partie, profites-en, va vite. Portable égale pas digne. Madame. Alors, petite chose qu'il ne faut pas faire. J'allais dire que c'était trop beau. Non.
En définitive, on a vu 2 scènes qui se sont bien passées. Bon, vous ne pouvez pas le voir ailleurs, c'est vrai. Mais en définitive, ils sont bien, ils sont bien. Ça, c'est notre travail. Et le matin, puisque je fais comme si on était là le matin, sans vous, en pensant à vous, c'est ça. Et c'est ça quelquefois pendant 3 heures, comme ça, sur 2 vers. Et puis tout le monde en profite. Hein, même ceux qui... Qu'est-ce que je viens de dire? Oui. Mais encore. Avec du SAN, on sortait tout de suite. Moi, je les garde. Ils ont peut-être fait la Java la nuit. Ils ont peut-être travaillé pour gagner leur vie, surtout. Oui, on ne fait pas ça. Tu entres, bien, porteur de quelque chose. C'est à peine sensible. Mais moi, je peux te dire que tu t'es foutu dedans. Imagine quelqu'un qui prend un grand inspire pour chanter une grande phrase d'Ariane Anaxos et qui fait... il démarre d'où et avec quoi? Tu vois? Tu ne peux pas. Madame, hop, forcément, tu le fais là. Tu es là-haut. S'il y a un petit truc en plus au haut de l'inspire, justement, il est là. Je te le dessine, je l'exagère. C'est au haut de l'inspire, madame. Et si tu veux être encore plus sûr de toi, ça donne madame. Au-dessus de l'inspire, j'ai pris un mini-inspire en plus qu'on n'a pas entendu, qui est une pensée supplémentaire, parce que j'ai voulu que ça s'accroche là-haut. Et sur le plan sonorité, et sur le plan du sentiment. Mais tu ne peux pas, c'est une déperdition terrible. On ne peut pas travailler sur l'expire. Pour la bonne raison que, si tu expires, les mots disent tout. Allez, vas-y. The last, but the best. Perhaps, maybe, I don't know. I don't speak English. Madame. Ah, pas mal. Mais alors, il faut bien que vous voyiez tout ça, parce que ils vont être, eux, dans 10 ans, les seuls à faire du théâtre, comme il faut en refaire, et vous, au gré de ces 10 ans, vous serez les seuls spectateurs avertis. Comme ça, vous pourrez, j'espère que vous ne lisez déjà plus, vous pourrez ne pas lire les critiques, vous pourrez ne pas écouter les avis. Oui, mais moi, je sais. Je vous dirai s'il a réaccentué, je vous dirai si j'ai été ému, je vous dirai, maintenant je sais. Bon. Alors, ce qu'il a fait, on appelle ça serré. En chant, pareil, c'est impossible. Il a bien pris, il n'a pas expiré, il a pris au haut de l'inspire, mais il a fait « Madame », et ce qui serait sorti, ça aurait été... Au contraire, il faut oser. Je me souviens qu'en chant, Jean Lumière, qui était un divin professeur, nous disait « Mais n'ayez donc pas peur, mon petit, écarquillez, écarquillez ». Ça voulait dire qu'il fallait laisser ouvert derrière, comme ça. Il fallait laisser les ondes vibrer. Parce que vous savez, quand on chante bien, c'est pas comme croient les gens qui chantent pas, des aigus et des graves. Non, pas du tout. La voix, quand on dit qu'elle est homogène, parce que tout est ici, en plan de coupe, comme ça. Il y a ce qui se passe ici, on respire, ça se passe là en plan de coupe. Donc les aigus, on les pense ici. Et par hasard, il y a un micro derrière, là, et on les pense, les graves, on les pense devant. Bon, pour que ça ne fasse pas... Bon. Donc ça reste bien lié en dépit des intervalles. Donc, en chant, on ne peut pas. Si on fait ce qu'il vient de faire, si on serre, on est là-haut, et si on serre, la voix sort obligatoirement. Alors il faut laisser, au contraire, ici, vous savez très bien la respiration basse, à 3 niveaux, on respire dans la sangle, ça enveloppe tout le bassin, ça monte dans le dos, ça dégage tout jusqu'au cou, jusqu'au larynx, le pharynx, la voûte palatine, etc. Et bien, ce qui est en bas, comme ça, en plan de coupe, l'inspire, là où on envoie la pensée et la volonté, ça se retrouve ici exactement la même forme. Donc, bien loin de se dire « je parle devant, alors attention, je me retrouve devant ». Bon, c'est les lèvres qui vont pour nous, si on a bien travaillé pendant des heures chaque jour, si on les a rendus en métal, c'est elles qui vont articuler les mots selon la forme qu'ils ont. Mais tout vient sinon d'ici. Donc quand il nous disait « laisse écarquiller », ça veut dire « laisse la voix ici, le son, faire ça. Il ne faut surtout pas faire comme ça. Je vais exagérer, tu vois, mais
Madame, c'est là que ça se passe et tu en fais ce que tu veux. Et c'est ce qui fait que Calas était plus émouvante que Thébaldi. C'était pas seulement qu'elle était une femme plus fabuleuse, sincère, mais c'est que surtout, même quand elle pouvait plus très bien chanter, elle chantait quand même encore mieux que l'autre. Parce que pareil, le chant, c'est pas des notes, hein. Comme nous, c'est pas des mots. Vous vous souvenez de ce qu'a dit Fazil C, qui ferait bien de s'en souvenir d'ailleurs, parce que je cherche le paradis. Où ça? Au-delà des notes. Nous, c'est pareil. Ce métier, c'est fait pour créer, rappeler plutôt à tout le monde qu'on partage tous, comme je le disais au début du cours, une réalité invisible. Je ne vais pas vous citer Platon, mais personne ne l'a mieux dit que lui. Et Charles Morgan dans Sparkenbrook. C'est de ça qu'on est fait, c'est ça qu'on veut faire partager, c'est ça qui nous réunit, c'est ça le luxe d'un métier, comme disait Saint-Ex, et c'est ça qui fait que tout d'un coup, on peut se dire « j'ai servi à la fois Racine, un personnage qui pensait telle chose, sans m'interposer par aucun défaut technique et par aucune volonté d'avoir une conception. » Alors c'est encore plus con de vouloir avoir une conception, mais c'est ennuyeux aussi d'avoir des manques techniques quand c'est pour faire passer à travers nous, qui sommes censés encore une fois ne pas l'éprouver, tout ce qui est contenu dans l'âme d'un personnage tel que l'a rêvé son auteur. C'est monumental ce qu'on a à faire. J'avais envie de savoir si c'était pas grave, non? C'était pas... non? Ben, il n'y a plus qu'à... Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Je t'attendrai devant... Vous la retrouverez avec André. Alors. Bon. Allez, reprends, parce que Sylvia, elle n'en peut plus. Dans 2 secondes, elle tombe. Ça va, ma chérie? Bon, ne m'étonne pas de toi. Elle est endurante. Tu nous donnes quelque chose après? Si vous voulez. Ah bah moi, si je veux, tu penses? Oui. Quoi? Érifil. Érifil, Si très bien. pour les prêtres, je ne sais pas si pour les là, si vous OK. Ciboulette, quoi donc? Si pour les prêtres. Ah voilà, réaccentuation, vous voyez. Ciboulette. Enfin, elle a une petite excuse. Elle est brésilienne, mais elle parle mieux français que beaucoup d'autres. Allez, d'autres brésiliennes, allons-y. Madame, C'est pas pour faire un gag, je vous assure. Tu vois, voilà la preuve. Bon, il n'est pas avachi, il n'est pas détendu. Ils n'ont pas déjà eu 3 enfants et il lui dit pas, écoute, le 4e, pas ce soir, je suis fatigué. Mais il n'y a aucune raison non plus qu'il soit comme ça, avec 3 cuirasses au lieu d'une. Moi, ce que je vois, souvent on me dit, oh, c'est de la magie. Pas du tout. Je vois ce que j'éprouve. J'entends ce que je comprends. Et je peux te dire, baisse tes épaules. Et je peux te dire, tu serres trop les fesses. Et je peux te dire, attention, tu penses à ça. C'est un filtre, la scène. C'est pour ça que tant de gens qui n'ont l'air de rien à la ville se transforment ici, et le contraire qui est encore plus vrai. C'est pas la peine d'arriver comme ça. Bon, il est, comment on pourrait dire, pour pas dire timide, il est impressionné devant elle, il a peur que son amour s'échappe de lui, mais c'est quand même le monsieur qui dans quelques circonstances que ce soit, sait ne pas se roidir, ne pas se guinder. Hein. Alors si tu arrives comme ça, tu te tends un peu, et nous, sans nous en rendre compte, par mimétisme, on fait la même chose. Moi, je l'ai senti là, je t'ai vu entrer, là, ça s'est coincé un petit peu. Pas la peine, c'est pas la peine, au contraire. On demandait toujours à Clarion, quand il attaquait le 4 du Misanthrope, parce qu'on le voyait en coulisses en train de faire ça, comme ça, pour entrer fulminant, ben, il dit, oui, je fais tout ce que je peux pour interposer le moins de choses possible. C'est pas la peine de faire pléonasme. On sait qu'on est intimidé. Ben, c'est pas la peine de dire, est-ce que ça se voit que je sais que je suis intimidé? Essaye de rester libre. Un peu comme quand je vous dis, entendez si c'est vous qui parlez ou non, avec vos moyens, si c'est comme ça que vous le diriez dans une circonstance qui vous concerne, pareil. Sentez s'il y a un endroit où vous êtes tendu. Et puis on s'arrête, on fait ça, on secoue les genoux, les cuisses, comme ça, on rééprouve sa circulation.
Et on pense d'abord qu'on est un roi, et ce jour-là, un roi un peu gêné. On y pense, et ça suffit pour qu'on n'ose pas dire la chose qu'on a à dire, et que ça devienne « Madame, avant que de partir, j'ai cru... » Et là, tu peux prendre un vrai petit inspire, comme le monsieur, justement, qui a une gêne pour s'exprimer. Hein? Allez, on réessaye encore une petite fois. J'ai pas de scrupule, tout le monde connaît la scène, alors vous savez ce qui vient après. Il n'y a pas de suspense. Beaucoup mieux. Madame, Bien. avant que de partir, j'ai cru de votre sort vous devoir J'ai cru, avertir. j'aime pas ça. Avant que de partir, j'ai cru. J'ai Avant cru- que, écoute-moi, avant que de partir, j'ai cru devoir vous avertir de votre sort. Avant que de partir, j'ai cru. La voilà, ta note. Ça peut pas être une autre. C'est pour ça qu'en musique, il y a des bémols, des bécarres, des dièses. Si tu me le fais comme ça, moi, je trouve ça faux. J'auditionne quelqu'un ou je vais voir quelqu'un qui fait ça. Tout de suite, je m'en fais la remarque. C'est pas pour ça qu'à la fin de la scène ou de la pièce, je dirais il est exécrable, mais je dirais il ne sait pas faire ça, il ne sait pas faire ça, il fait de la musique et il ne connaît pas la musique. Et je t'assure qu'il y aurait moins de monde qui encombrerait les 201 salles inscrites dans Pariscope. Si on pouvait faire justement ce tri. 201, non mais vous vous rendez compte. La plus petite capitale du monde. 6 fois plus de théâtre qu'à New York. Oh. Des bandades. Vas-y, reste là. J'ai cru, avant que de partir, repars de là. Respire bien. Tu as eu une toute petite déperdition tout à l'heure. Hein. J'ai cru de votre sort vous devoir avertir. Mon père ne vit plus. T'as coupé, mon grand Jérôme, pourquoi? J'ai cru de votre sort. Et puis, regardez. C'est pareil, tout est construit pareil. Xipharès est construit pareil. On a une chose définitive à apprendre, quelquefois dans 12 vers. Tout ce qu'on dit, c'est pour en arriver à ça. Tu racontes une histoire drôle. Avant que la fin ce soit « et elle est partie », tout le monde s'esclave. Il fallait bien dire où ça se passait, quelqu'un était arrivé, et puis à ce moment-là, c'est lui qui dit ça. Comme la mère est arrivée, le père n'a pas compris, il a dit ça, et à ce moment-là, il y a eu ça, pourquoi il y a eu tout ça, pourquoi est-ce qu'il m'écoute, alors que je raconte n'importe quoi, c'est pour en arriver à la fin. Donc si ce que tu as à dire, c'est le dernier vers, éveil pour vous, nanana, nanana. C'est ça. Ben pour qu'elle comprenne ça, il faut que je vous dise d'abord, papa est mort, les campagnes de Crète ou je ne sais quoi offrent au fils de Phèdre une digne retraite, l'Attique est votre bien, moi je prendrai ça, je pars, éveil pour vous, nanana, ni nanana, ni nanana, ni nanana, et note semi-fermée. Parce que tu es censé avoir dit la première chose que tu venais dire. C'est la logique infaillible de la pensée. Et c'était ça la grammaire quand on l'apprenait. C'est le moule de la pensée, comme l'orthographe. Si un mot est mal écrit, il ne contient pas la pensée ni le sens pour lequel il a été créé. Tout ça est l'essentiel et la base de notre métier avant que de devenir une possibilité d'interprétation artistique. J'ai cru de votre sort vous devoir avertir. Sachez que mon père ne vit plus, mon père ne vivant plus. Mais on le fait tout le temps. C'est tout le temps ce qu'on a à dire. Ceux de nos amis qui étaient là ont entendu, on est resté aussi longtemps que là-dessus, sur le début de Néron l'autre jour, ou la fois d'avant, je ne sais plus. N'en doutez point, Burrus, malgré ses artifices, c'est ma mère, nanana, nanana, mais si je vous dis ça, c'est parce qu'après, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et quand c'est très bien fait, tout ce qu'on est en train d'insister, et de romancer, et de s'ennuyer un peu plus que si on avait une scène qui se déroule avec énormément de fioriture et de charme, quand c'est bien fait, on ne le voit plus. Il l'a appliqué mot à mot tout à l'heure, Jonathan. C'est pour ça que moi je le trouve extraordinaire. Pas parce qu'il est séduisant par une belle voix, un charme de ceci, de cela. On pourrait imaginer qu'il y en a d'autres, il n'y en a quasiment pas en France. Mais ce n'est pas ça le plus important. C'est que sur le plan, ce qui me fait miser, moi, c'est que sur le plan précision de l'intention, de la respiration, du mouvement, du rythme, de l'inflexion, il n'y a pas eu une faute.
Et quand il n'y a pas de faute, on écoute ce que dit le personnage, ce qu'il éprouve, et on ne songe pas à juger comment c'est fait. Il le dit, Chantecler. Une fois que je chante bien, ma loi, c'est d'oublier comment et de savoir pourquoi. Ben, si on demande à un comédien pourquoi il entre en scène, pourquoi il entre en scène, pourquoi, pour raconter ça, pour dire qui on est, il faut chercher le pourquoi. Et ben là, ton pourquoi, c'est ce que tu dis à la fin de ta réplique. Et la fin est dans le commencement. Et on tourne en rond dans nos indications. Et c'est passionnant, je trouve. Vas-y. Comme ça, on ne peut pas me contredire. Allez. J'ai cru de votre sort vous devoir... Bien, ouais. Chut. Alors là, on se vide. Dès qu'on a fait une petite faute, on fait... Hop, hop. J'ai cru de votre sort vous devoir avertir. Mon père ne vit plus. Fais ton texte. C'est quelquefois avec des petits adverbes, des petits mots. J'ai cru... De votre sort. Oui, vous devoir avertir pour la bonne raison que mon père ne vivant plus, je me vois contraint de vous annoncer ceci, cela. Il y a moi, il y a le fils de ma belle-mère, et il y a vous. On prend ça, et on ferme. Mon père ne vit plus. Alors bien sûr, pour que ce ne soit pas sec, comme dans Xipharès, il vient nous annoncer que son père est mort. Purement anecdotique. Je ne dis pas qu'il s'en tape, mais il est mort. Bon, l'important, c'est qu'il vient nous dire « Mon père étant mort, il ne reste que moi et Pharnace pour courtiser Laodice. » Non, elle s'appelle comment ? Monime. Et c'est ça, son truc. Et c'est pour ça que l'auteur est un grand auteur, soit dans sa première tirade, soit dans sa première scène. À propos d'une chose essentielle qu'il a à nous apprendre au nom du personnage, il nous informe de tout le reste. Comme les Romains ont été battus là, comme il y a eu ci, comme il y a eu ça, comme Pharnace est un salaud, comme ma maman, nanana, maintenant, je ne veux plus partager Monime avec personne. Il venait dire ça, et comme on est au théâtre et qu'il faut qu'on nous tienne au courant, surtout maintenant, parce que l'histoire remède, hein, bon, fonction de ceci, fonction de ceci, fonction de cela, comme le latin. Toutes les subordonnées, et puis le dernier mot, le sujet. Comme ça, quand on est arrivé au sujet, on savait de quoi il était plein. Et ce n'était pas simplement un mot. C'était un état, c'était une situation. Hein? Là, c'est pareil. Si tu me dis, mon père ne vit plus. On s'en fout. C'est pas ça que tu vas... ça sera la surprise quand il reviendra aux 3 Thésée. Bon, c'est pas ça que tu nous racontes. Tu comprends bien, Jérôme? Alors, quand je disais tout à l'heure, c'est difficile. Oui, c'est difficile de s'obliger à dire, mais enfin, j'ai l'impression que je parle faux, alors j'ai l'impression que je parlais vrai. Non, tu parlais juste, tout juste, comme n'importe qui aurait parlé juste n'importe quelle phrase, de n'importe quel rôle, de n'importe quelle pièce. C'est-à-dire ce qui ne dérange pas. Non. Il me faut la chose absolument exacte. Personne ne songerait à s'étonner en musique. Oh, mais moi, j'aime pas tellement le ré, je vais mettre un mi. Tout le monde joue la même partition, et c'est suffisant pour différencier les interprètes. Alors pourquoi est-ce qu'on s'étonnerait que nous... Oh non, ça, moi, je vais fermer mon sens. C'est pas parce qu'on ne nous l'apprend plus. On nous l'enseignait. Et on n'avait pas tellement à nous l'enseigner, puisqu'on parlait convenablement le français. C'est ça qu'on nous enseignait, surtout. Avec la déperdition de la langue et la déperdition du sens. Et puis de l'âme d'un peuple. Mais enfin, ça, c'est trop tard. Allez, réessaye. Mon père ne vit plus. Et tu peux, justement, pour que ce ne soit pas systématique, glisser si tu veux. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'annonce ni de surtitre. Mais si tu veux que ce ne soit pas sec, eh ben, tu dis au passage, mon pauvre papa est mort. Bon, tu penses ça pour que ce soit un tout petit peu plus ému. Alors au lieu de dire, mon père ne vit plus, les campagnes de Crète, non. Je dois vous avertir de ceci, de cela. Mon père ne vit plus. C'est suffisant, ça colorera juste ce qu'il faut. Ah, vous auriez encore des exemples à vous mettre sous la dent. Il n'y a plus un comédien à voir sur nos scènes en ce moment, à part M. Balmer, je vous le conseille, ceux qui ne l'ont pas vu, grandiose interprète à côté, enfin c'est plein tous les jours, pour une fois il y a une justice, et Richard Berry dans une soirée qu'il faut aller voir pour Richard Berry. Allez. Mais
Mais c'est vraiment les deux seuls en ce moment sur les scènes parisiennes. Hein. Le reste, c'est peut-être un jugement subjectif de votre part, si vous aimez ça, mais moi, j'en connais pas. Allez. Mon père ne vit plus. Bien. Ma juste défiance Alors, tu présageait vois, les... ça, c'est formidable. Parce que quand je t'écoute, même moi qui te l'indique, j'oublie que tu le fais parce que je te l'ai demandé. J'oublie que tu le fais pour le faire. J'oublie que tu le fais parce qu'il faut que ce soit cette note-là. Ce que j'éprouve, moi, étant donné que c'est la note juste, tout d'un coup, j'attends la suite. Tout d'un coup, je trouve que ce que tu me dis m'intéresse. C'est ce que disait Giraudoux, et à l'époque où il était au Quai d'Orsay. Hein, on est plus en sécurité sur une note juste que sur un navire de haut bord. Je ne connais pas d'autre impolitesse, disait-il, que celle du langage, car elle met en cause la nation tout entière. Quand un peuple ne parle plus sa langue, ce qui est notre cas, il devrait se méfier. Allez, il sera trop tard, vas-y. Mon père ne vit plus. Bien, j'attends la suite. Ma juste défiance Ma juste présageait défiance. les... Va pas... Après, par la fluidité, par le legato, tu me donneras l'impression que tu parles et que tu vas un peu plus vite. Il faut donner l'impression qu'on parle toujours sur un rythme assez fluide, assez véloce, assez disert. Mais il faut d'abord, c'est pour ça qu'on le travaille comme ça, tu sais, il y a des pianistes qui travaillent 8 mesures pendant 1 heure pour être sûrs de ce qu'ils sont en train de faire, du contact du doigt avec l'ivoire, et pour ne plus y penser quand après ça fait... Bon. Il faut que j'entende, si je décomposais, si j'exagérais, mais c'est ce qu'il faut toujours faire d'abord, pour parler après à tout le monde comme si c'était des gens intelligents, il faut d'abord, ce que disait Madame Simone, s'adresser à des demeurés, des sourds, des aveugles, des étrangers. Si ceux-là comprennent, c'est plus facile pour les autres. Si tu me dis ma juste défiance, vous me suivez bien au moins, j'espère, vous comprenez ça. Ma juste défiance, moi ça m'arrache les tripes parce que je me dis, bah oui, ma juste défiance, c'est écrit, comme il peut y avoir en tête du journal, inondation dans la Saône. Ma juste défiance, ma juste défiance. Répétez ça plusieurs fois. Cocteau faisait cet exercice-là, il prenait un mot comme ça, les réclames de l'époque. Il y avait un truc qui s'appelait técalémite, tu dois te souvenir. Je ne sais pas une réclame de quoi c'était, vous vous souvenez, hein, bon. Alors il disait técalémite, on ne sait pas, personne ne sait ce que c'est, ou on sait vaguement, et puis dites comme ça, técalémite, 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 on devient fou. On ne sait plus ce que c'est, de quoi c'est fait, ce que sont des syllabes, s'il y a un sens, s'il n'y a pas de sens, técalémite, técalémite, técalémite. Mais c'est comme les images subliminales, ça, du beau, du bon, du bonnet, du beau, du bon, du bonnet. Du beau, du bon, du bonnet. Ma juste défiance, et j'entre en science. Ma juste défiance, importance. Ma juste défiance, c'est n'importe quoi. Les mots, c'est n'importe quoi. Alors c'est le dictionnaire. Quand on dit d'un comédien, ça me rend fou. Il est tellement bien qu'il pourrait réciter le bottin. Mais vous vous rendez compte, l'imbécilité de ce compliment? Mais c'est à peine concevable. Et ça s'entend encore souvent, ça, je suis sûr que la plupart de vous l'ont entendu. Bah dites donc, il ne manque plus qu'à faire ça sur nos scènes. Tu pourras me dire, ma juste défiance, etc., quand tu auras bien entendu, quand tu auras appris même ton texte, non pas par ma juste défiance, ma juste défiance, ma juste défiance, bon. Un texte bien appris, 20 ans après, on s'en souvient, sans le revoir. Parce que la mémoire est sensorielle, parce que la mémoire, à ce moment-là, sont les images qu'on s'est faites, c'est le texte qu'on s'est fait, c'est l'inflexion qu'on s'est préparée. Pendant ce temps-là, je suis en train de la perdre, moi. Ma juste... Entends-toi. Ma juste... Je caricature l'outrance. Ma juste défiance présageait les raisons de sa trop longue absence. Et en même temps, je trouve beau les choses dont je découvre la cadence et le sens en même temps. Ma juste défiance présageait les raisons de sa trop longue absence. Et très vite, j'en arrive à le dire, entre guillemets, joliment. Simplement parce qu'à ce moment-là, la réaccentuation se fait toute seule. Ma juste défiance présageait les raisons de sa trop longue absence.
Mais pour en arriver à ne plus faire que ça, autrement dit à avoir l'impression qu'on ne fait plus rien, il faut avoir énormément souligné au contraire avant. Il ne faut pas se contenter, il ne faut pas que tu sois content de t'entendre dire ma juste défiance. Parce que ça veut dire que tu ne penses pas à nous. Si tu penses à nous et à te faire comprendre, tout de suite tu te corriges parce que ma juste défiance c'est plat. Je vous interdis le plat. Allez, donne-moi du relief. Encore un petit verre ou deux, hein? Allez. Ma juste défiance présageait les Présageait. Présageait. Quand on demandait à Marie-Belle, dont on aurait eu toutes les raisons de croire qu'elle ne comprenait pas, que tous les défauts qu'on pouvait lui accorder quand on était jaloux d'elle, et surtout les soirs où elle disait ce soir, alors personne n'est descendu, hein, j'avais le costume, je faisais ce que je pouvais, et non, j'ai ramé. Bon. Et nous on disait mais c'était sublime, il y avait la voix et tout. Bon. Mais oui, parce que dans ces cas-là, je suce les mots comme des cerises. Si tu n'aimes pas les mots que tu dis présager, le verbe présager, c'est admirable. Pas seulement parce que c'est celui qui l'a utilisé. Et tout d'un coup, tu te dis, mais quelle audace en même temps. C'est la juste défiance qui présage les secrets de sa trop longue absence. Et tu nous rappelles que tu as joué au 1, la scène avec Théramène, où tu as dit tout ça. Théramène, je pars et vais chercher mon père. Allez, encore une petite fois. Ma juste défiance présageait... Sans couper, mon grand, voilà la force de la réaccentuation. Elle nous permet de ne pas découper. Ma juste défiance. Je vais l'exagérer exprès pour que tu te rendes compte à quel point on peut soutenir le vibrato sans couper grâce à la réaccentuation qui suit. Ma juste défiance présageait les raisons de sa trop longue absence. On est tout le temps sur la crête des flots. Là, il faut avoir été dans les grands fonds. Hein. Vas-y. Ma juste défiance présageait les raisons de sa trop longue absence. C'était parfait, à ceci près. Est-ce que quelqu'un peut me le dire? Même parmi les élèves, éventuellement. Rotet. Comment? Non. Non. Il m'a dit trop longue. Et c'est trop longue. Une absence trop longue, c'est un adjectif trop longue. Et ça n'a pas le même sens, ça n'a pas la même qualité. Pour être parti aussi longtemps, présager les raisons de sa trop longue absence. Il faut toujours, surtout, ça on se l'est dit aussi, quand il y a des monosyllabes, des mots d'une syllabe, il faut toujours réaccentuer celui qui suit. Surtout si c'est une succession de monosyllabes. On prend toujours comme exemple à la fin de Les animaux malades de la peste. Quand arrive là, n'est plus qu'on le tue parce que, rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. Et là, on entend, comme disait Dusan, chaque vertèbre au moment de la pendaison. Il est écrit « on le lui fit bien voir ». Si vous dites « on le lui fit bien voir », c'est même pas beau. Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait, on le lui fit bien voir. C'est peu de choses. Il faut le vouloir. Il faut vouloir imposer l'image et la sensation grâce à la réaccentuation imperceptible de chaque syllabe. On le lui fit bien voir. Si c'est bien fait, le public ne peut pas dire « ah là, il y a eu quelque chose ». Non, il subit simplement l'effet produit par ça. Madame Bovy a fait ça comme personne toute sa vie. Comme personne, je dis bien, car c'était la plus grande. Et bien là, si j'entends pas de sa trop longue absence, le vers ne m'émeut pas. C'est aussi bête que ça. Merci. On l'applaudit bien fort. Elle est là, ta partenaire ? Mais pourquoi alors est-ce que tu ne nous donnerais pas, puisque ça je l'ai vu, non pas que ce ne soit pas intéressant que tu donnes un refill, au contraire, mais un petit coup de Lucrèce. T'es pas prête pour ça ? Non, tu veux pas. C'est le seul racine que je ne vous ai pas donné, c'est pour ça qu'on avait travaillé, que je n'ai pas donné, il manquait juste les refills, c'est pour ça. Ravissant, vous entendez ? C'est juste pour ça, mais c'est comme vous voulez. Eh bien alors ce sera pour la prochaine fois alors. D'accord. Hein ? Bon. Oui. De confiance.
Est-ce que j'y pense parce qu'elle vient de là-bas, est-ce que beaucoup d'entre vous avaient suivi mes conseils, toujours judicieux, et étaient allés voir le film brésilien, comment ça s'appelait déjà Oui, Central du Brésil. Vous l'aviez vu, non? Oui. Non, pas beaucoup, très bien. Chef-d'œuvre absolu. Avec la plus grande comédienne de là-bas, et de pas seulement de là-bas, qui s'appelle Fernanda Montenegro, que j'avais vue, c'était très curieux d'ailleurs, elle était divine, quand j'étais en tournée avec ma compagnie là-bas dans l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Au Brésil, pendant que j'y étais, elle jouait la parisienne. Et ça m'a, mais naturellement en brésilien, mais ça m'a rappelé ce que m'avait dit Henri Roland. Il m'a dit la meilleure parisienne que j'ai vue, elle avait un accent roumain, mais c'était pas gênant, c'était écossais. Comme quoi on peut être parisienne sans être de Paris, sans être né dans le faubourg Saint-Denis. Ah si, il y a en ce moment, dois-je le dire, on coupera tout ça. Oh non, pas tout ça. Mais il y a une comédienne à découvrir ou à redécouvrir, qui est somptueuse et qui est elle aussi unique dans son genre, dans une chose qui s'appelle Mistinguett et qui est montée par quelqu'un. Il y a, pire que ce qu'on a pu en voir jusqu'à présent, on se surpasse, il y a une comédienne qui s'appelle Noël Musard, qui a une vie très particulière. Si vous lisez un chapitre de mon livre, elle y est, et je raconte tout. Une femme absolument étonnante, et qu'on redécouvre au moment où forcément, grâce surtout au temps qui est passé, et ce que le temps a fait d'elle, devient un personnage absolument unique. Et elle est somptueuse là-dedans, c'est-à-dire qu'elle passe du songe d'Athalie, dont on a envie de l'avoir joué, à une chanson de comique troupier avec le képi sur la tête, et est aussi étonnante dans le burlesque que dans le tragique. Et j'espère bien qu'on trouvera encore le temps et le moyen de la mettre à la place qui devrait être la sienne. Noël Musard. Allons-y, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est qui? C'est qu'est-ce?